Bonjour à tous et à toutes. Ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est une séance qui va être axée sur la stimulation du système digestif, qu'on appelle en sanskrit aussi le feu intérieur, le Jatara Agni, qui est vraiment primordial pour une bonne santé et qui permet notamment de contribuer à l'élimination des toxines, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou mental. Donc on va commencer dans une assise confortable en tailleur, idéalement sur un support pour pouvoir avoir les hanches qui se détendent bien, et on laisse les mains se déposer sur les cuisses ou sur les genoux. On détend bien les épaules et progressivement on va pouvoir venir laisser les yeux se fermer. Et on va dans un premier temps porter attention à la verticalité de la colonne vertébrale, notamment faire attention que le buste ne soit pas trop penché vers l'avant, de manière à ne pas comprimer le ventre, les organes. Donc n'hésitez pas à osciller très légèrement d'avant en arrière jusqu'à ce que vous sentiez votre verticalité. Et une fois que vous êtes dans votre verticalité, observez vos sensations dans votre corps physique, votre respiration. Laissez vos pensées passer progressivement. Et venez observer un peu plus votre respiration depuis l'air qui rentre et qui sort à l'entrée des deux narines. Sans chercher à modifier le souffle, prenez le temps de laisser la respiration se poser, prendre son rythme. Inspirez et expirez librement. Et puis venez petit à petit porter l'attention sur votre ventre que vous laisserez se rétracter légèrement vers l'intérieur quand vous expirez. C'est un mouvement tout doux, organique, pas du tout un mouvement musculaire, mais plutôt une sensation que le nombril se rapproche de la colonne au fur et à mesure de l'expiration. Et à l'inspiration qui suit, l'abdomen reprend sa place naturelle. Expirez bien dans le ventre, relâchez complètement le ventre vers l'intérieur sans affaisser le dos ni les épaules. Et puis expirez, laissez le ventre se relâcher. Éventuellement, portez votre attention un petit peu plus dans la poitrine que vous laissez s'ouvrir à l'inspiration. Puis on va poser les deux mains sur le bas-ventre et on va faire quelques respirations guidées pour approfondir les expires. Expirez complètement. Et puis ensemble on inspire. Puis on expire pour 3, 2, 1. Réinspirez. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Expirez, laissez bien le ventre se rétracter pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Refaites une dernière fois, une inspire. Et expirez, comptez mentalement jusqu'à 6 en laissant bien l'abdomen se rétracter, le nombril vers la colonne. Puis relâchez doucement les mains, redéposez-les sur vos genoux, sur vos cuisses. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer si vous en ressentez le besoin. Et tranquillement, laissez vos yeux s'ouvrir.
Et puis on va venir se placer en Vajrasana. Vous pouvez enlever le support. Donc en assis sur les talons, si possible les genoux joints. On va commencer par une inspiration en levant les deux bras au-dessus de la tête. Et on va venir dans une légère et douce torsion. À l'expiration, d'abord sur la gauche. La main droite se posera sur la cuisse gauche. La main gauche vient derrière vous. Restez là, reprenez une inspire. Expirez dans le ventre. Réinspirez en revenant au centre, les deux bras au-dessus de la tête, paumes de main jointes si possible. Expirez à droite dans une douce torsion. La main gauche se pose sur la cuisse droite, la main droite est derrière vous. Reprenez une respiration ici. Profonde expire dans le ventre. Réinspirez au centre. Et puis à l'expiration, on vient en latéral, on pose la main gauche sur le sol, le bras droit le long de l'oreille. Éventuellement, si c'est OK dans la nuque, vous pouvez tourner légèrement le regard sous le bras. Reprenez pareil, une respiration dans cette posture. Et puis sur une inspiration, on remonte. Les deux paumes de main jointes. Et à l'expiration, la paume de main droite se pose au sol. Bras gauche le long de l'oreille. Éventuellement, on regarde sous le bras, on laisse tout le flanc gauche s'allonger, s'étirer, on reste une respiration. Et puis on remonte sur une inspire. Et à l'expiration, on détend les deux bras, on les ramène par les côtés. Et puis on vient continuer en se plaçant debout. Les deux pieds à peu près à la largeur du bassin, les deux bras le long du corps. On va continuer nos torsions dans cette posture debout et nos flexions latérales. Inspirez, on monte les deux bras par les côtés, paumes de main jointes. Expirez, légère torsion vers la gauche. Inspire, centre. Expire, torsion à droite. Inspire, centre. Expire, penchez-vous en latéral sur le côté gauche. Essayez de garder bien vos deux épaules de face. Inspire, centre. Expire en latéral vers la droite. Inspire, centre. Et sur la prochaine expiration, redescend les deux bras le long du corps en détendant bien les trapèzes et les épaules. Le prochain, on va essayer de rajouter un équilibre sur chaque inspire. Inspire, on décolle les talons, on monte les deux bras le long des oreilles. À l'expiration, on repose les talons, on tourne à gauche. Inspire, centre, on redécolle les talons. Expire, on repose les talons, on vient en torsion vers la droite. Inspire, centre, on redécolle les talons. Expire, on repose les talons, on vient se pencher vers la gauche en latéral, toujours les épaules de face. Inspire, centre, on redécolle les talons. Expire, on repose les talons et on vient tranquillement se pencher vers la droite. On inspire, centre, on redécolle les talons et sur la prochaine expiration, on redescend doucement. Les deux bras le long du corps en détendant bien les épaules, on pose les talons en dernier. Troisième et dernière fois, on essaie de rester en équilibre pendant toute la série. Bien sûr, vous avez toujours l'option de reposer les talons si c'est pas confortable pour vous. Inspire, on monte les talons, on monte les bras. On reste si possible dans l'équilibre, on expire, torsion à gauche. On inspire, centre. Expire, torsion à droite, les talons sont toujours décollés. On inspire, centre. Expire, latéral à gauche, les talons sont décollés. On inspire, centre. On expire, latéral vers la droite. On inspire, centre. Et on expire doucement. On repose les talons en redescendant les deux bras par les côtés. Prenez une petite respiration, détendez bien vos épaules. Observez vos sensations dans les bras, dans les jambes, éventuellement le ventre qui commence à se délier, à être massé notamment par les torsions. On continue, on reste les deux pieds à la largeur du bassin. On va inspirer, monter les deux bras le long des oreilles, les deux paumes de main face à face. On expire, on vient dans Uttanasana, flexion vers l'avant. N'hésitez pas à plier légèrement vos genoux si besoin, relâchez complètement le sommet de la tête au sol. Suspendez le souffle à poumon vide et venez
Dans Utkatasana, dans le squat, jusqu'en bas, vous pouvez bien sûr décoller les talons si besoin, vous placerez vos 2 bras devant vous. Quand vous avez besoin de réinspirer, vous remontez à la verticale, les 2 bras le long des oreilles, puis vous expirez tranquillement, vous ramenez par devant, les 2 bras le long du corps. Même chose, inspire, montez les bras, expirez, nombril vers la colonne, penchez-vous vers l'avant, le sommet du crâne vers le sol, suspension à poumon vide, squat jusqu'en bas, les 2 bras à la hauteur des épaules devant vous, réinspirez, remontez. Expirez, redescendez les 2 bras le long du corps. On en a encore 2, on inspire. Expire, nombril vers la colonne. Sentez que plus on répète, plus il est possible d'aller un petit peu plus loin. Suspend le souffle, viens dans le squat à poumon vide. Éventuellement, si c'est OK dans les épaules, les 2 bras viennent le long des oreilles. On réinspire, on remonte. Et on expire, on ramène les 2 bras le long du corps. Dernier, inspire. Expire, nombril vers la colonne. Expirez complètement. Suspension dans le ventre à poumon vide. Squat Utkatasana jusqu'en bas. Réinspirez, on remonte. Les épaules basses. On expire, on ramène les 2 bras le long du corps. De nouveau, on observe la respiration, on observe le souffle, on laisse le souffle revenir à son rythme s'il s'est un petit peu accéléré. Et puis on va écarter un tout petit peu plus les jambes pour venir travailler nos Utthita Trikonasana, donc les triangles. Donc une grande largeur entre vos 2 pieds. Inspirez, montez les 2 bras à la hauteur des épaules, gardez bien les épaules basses. Expirez, penchez-vous légèrement vers l'avant, venez en torsion vers la gauche. Posez la main droite sur la jambe gauche et la paume de la main gauche sur le sacrum. Si c'est confortable dans la nuque, regardez vers l'épaule gauche. Réinspirez en ramenant le regard vers le sol, en remontant le dos à la verticale, les 2 bras à la hauteur des épaules. Expirez vers l'avant, puis torsion vers la droite, la main gauche sur la jambe droite, la main droite sur le sacrum, éventuellement le regard vers l'épaule droite. Réinspirez en ramenant le regard de face, remontez les 2 bras à la hauteur des épaules, expirez en latéral vers la gauche, la main gauche se pose sur la jambe gauche, le bras droit à la verticale, vous pouvez regarder vers la main droite au ciel. Réinspirez, remontez, expirez vers la droite, main droite sur jambe droite, main gauche vers le ciel, éventuellement on regarde la main gauche. Réinspirez, remontez, montez les 2 bras le long des oreilles, plongez vers l'avant sur l'expire, nombril vers la colonne. Venez vous pencher vers l'avant, relâchez complètement le sommet du crâne vers le sol, Prasarita Uttanasana. Réinspirez, réallongez les 2 bras le long des oreilles, remontez le dos jusqu'en haut. Et expirez, ramenez les 2 bras le long du corps par devant. On refait ça une fois, je vous propose quelques adaptations si vous voulez aller un petit peu plus loin. Inspire, montez les bras à la hauteur des épaules. Expire vers l'avant, torsion vers la gauche. Vous pouvez poser la main droite à l'extérieur de votre pied gauche et le bras gauche il peut se tendre vers le ciel. Réinspirez, remettez le regard au sol, remontez, expirez vers l'avant puis vers la droite. Même option, la main gauche peut se poser à l'extérieur de la jambe, le bras droit peut se tendre vers le ciel. Réinspirez, remontez. À la verticale, expirez en flexion vers la gauche. Vous pouvez descendre la main autant que possible en gardant bien le buste de face, en essayant de ne pas aller dans la torsion. Inspire, remonte, expire, à droite. Inspire, remonte, remontez les 2 bras le long des oreilles. Prasarita Uttanasana, vous descendez vers l'avant, vous relâchez complètement le sommet du crâne vers le sol. Réinspirez, retendez les bras, remontez. Expirez, relâchez les 2 bras par devant, relâchez bien dans vos épaules. Dernière fois, inspire, expire vers l'avant à gauche. Réinspirez d'abord le regard vers le sol, remontez le dos. Expirez vers l'avant, puis torsion vers la droite. Expirez complètement, nombril vers la colonne. Réinspirez, remontez. Le dos à la verticale, expirez en latéral vers la gauche, le regard vers la main droite éventuellement. Ramenez
le dos et expirez de l'autre côté. Réinspirez, remontez, retendez les deux bras le long des oreilles. Expirez, nombril vers la colonne. Penchez-vous vers l'avant, relâchez complètement. Et puis réinspirez, remontez le dos jusqu'en haut. Expirez, relâchez les deux bras le long du corps. Très bien. Ramenez vos deux pieds à la largeur du bassin. Prenez un petit moment, laissez réagir, laissez vos jambes se détendre. Vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Restez au contact de vos sensations. Essayez de rester immobile. Juste utilisez la respiration pour détendre les zones du corps qui en ont besoin. Parfait. Et puis on va venir faire une petite séquence en appui, en assise sur les talons, avec quelques mouvements, quelques postures ici enchaînées. On va faire une première version douce et ensuite je vous proposerai quelques variations pour intensifier un petit peu pour ceux qui le souhaitent. On inspire, on monte le bassin au-dessus des genoux, on monte les deux bras le long des oreilles, les paumes de main de face. À l'expiration, nombril vers la colonne, on prend la posture d'intériorité, Antarasana, les fesses vers les talons, le front en direction du sol. À l'inspiration, on vient à quatre pattes, on essaie d'ouvrir dans le buste. Et à l'expiration, on crochette les orteils, on expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On réinspire, on revient à quatre pattes. Et on expire, on plie doucement les coudes, on avance, on peut utiliser les genoux et doucement, on vient au sol. On pose le front vers le sol et les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. À l'inspiration, on va lever la jambe gauche, lever le bras gauche, lever le buste et la tête, sans trop casser la nuque. À l'expire, on revient. Inspire, jambe droite, se soulève le bras, le buste et la tête. Expire, on revient. Et les deux jambes et les deux bras en même temps, on inspire. Le buste et la tête se soulèvent. Attention de ne pas casser la nuque. Regardez le regard vers le sol ou à l'avant du tapis. Expire, repose. Et puis on repose les deux mains au niveau des basses-côtes. On inspire à quatre pattes. On expire, posture d'intériorité. On inspire, on remonte le bassin au-dessus des genoux, les deux bras le long des oreilles. Et puis on expire, on ramène à la force des cuisses le bassin sur les talons. Deuxième proposition, on va essayer de faire le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana, au lieu du quatre pattes. Inspire, on monte. Expire, nombril vers la colonne, on vient se pencher vers l'avant, Antarasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana, où vous pouvez toujours rester sur l'option quatre pattes. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On réinspire dans le chien tête en haut. Et on descend au sol, éventuellement en posant les genoux dans un chaturanga. On vient complètement sur le ventre, on allonge les coups de pied, les deux bras le long du corps. À l'inspiration, on lève le pied gauche, éventuellement le bras gauche peut venir le long de l'oreille. On lève aussi le buste et la tête, la demi-sauterelle. Et à l'expire, on revient. Inspire, jambe droite, bras droit éventuellement le long de l'oreille. On expire, on revient. Et on fait Salamba Sarvangasana. Pas du tout. Shalabhasana, pardon. On fait la sauterelle, on inspire, les deux jambes et les deux bras. Et on expire, on revient. Et puis on repasse les mains au niveau des basses-côtes, chien tête en haut. Inspire, ou bien le quatre pattes. Et on expire, on peut faire un petit saut pour revenir dans Adho Mukha. Et puis de nouveau, chien tête en haut, on inspire. Et on expire, on repose les genoux. Et on repose les fesses sur les talons. On inspire, on remonte. Et on expire, on ramène doucement le bassin et les mains. Dernier tour, on refait ça. Choisissez vraiment l'option qui est confortable pour vous aujourd'hui. Inspire, monte, le bassin monte les bras. Expire, nombril vers la colonne, on se penche vers l'avant. Inspire, chien tête en haut, quatre pattes. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, chien tête en haut, quatre pattes. Expire, on peut descendre dans le chaturanga, option de ne pas poser les genoux. Et on vient sur le ventre.
Inspire dans la demi-sauterelle à gauche. Expire, reviens. Inspire, demi-sauterelle à droite. Inspire, reviens. Les deux bras et les deux jambes se soulèvent, le buste, la tête. Inspire. Shalabhasana et expire, reviens. Réinspire, chien tête en haut. Expire, on pose les genoux, on revient dans la posture de l'enfant. On inspire, on monte le bassin au-dessus des genoux. Et on expire, tranquillement, on vient se remettre dans Vajrasana. Restez ici quelques instants. Observez le souffle, la respiration. Fermez les yeux. Restez quelques instants dans cette posture pour venir observer les effets de la pratique. Vous pouvez bien sûr vous allonger sur le dos, prendre un moment de respiration, de méditation, pour laisser la pratique s'infuser. Vous pouvez poser vos deux mains sur le bas-ventre et reprendre quelques respirations comme tout à l'heure, en laissant bien l'abdomen se rétracter, le nombril vers la colonne à chaque expiration. Vous pouvez reprendre les comptes de la même façon, mentalement. D'abord 3 comptes, puis augmenter jusqu'à 4, jusqu'à 5, voire jusqu'à 6. Prenez tout le temps qui vous est nécessaire pour sortir de votre pratique. Puis on pourra joindre les deux paumes de main devant le cœur en Anjali Mudra. Prendre une belle expiration, laisser l'énergie circuler, éliminer tout ce dont nous n'avons plus besoin. Merci pour votre présence et votre attention. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt.